Bon, donc ici, je vais voir la différence. Bon, généralement, les gens, ils confondent les types de phares. Bien sûr, le phare est commandé via le commodo, hein, le commodo qui se trouve au volant. Hein, je veux dire, on a des boutons rotatifs, on a un bouton rotatif et on peut tourner le bouton pour essayer d'avoir bon, les feux de position, voilà, le feu de croisement, le feu de route. Bon, parfois c'est des boutons qui ne sont pas sur le commando, ils sont ailleurs. Bon, d'une voiture à l'autre, ça dépend. Mais généralement, on retrouve ça sur le commodo. Le commodo, c'est-à-dire, on a le volant, par exemple un type de volant, voilà, un volant de voiture. Mais le commando, c'est ce qu'on retrouve ici, bien sûr. C'est une commande manuelle rotative, si on veut. Voilà. Voilà. Et là, on peut, à travers de boutons, tourner en rotatif comme ceci, comme on peut aller en rotation comme ceci. C'est pour avoir un maximum de fonctions par rapport à, on va dire, une espèce de manivelle. Hein, on peut avoir plusieurs positions, une, deux, plusieurs positions. Donc on sait télécommander pas mal de choses, notamment aussi au travers d'un bouton rotatif. Donc vous voyez, on sait faire pas mal de fonctions avec une manivelle en fait. Voilà, une manivelle manuelle qu'on appelle un commodo. Commodo. Voilà. Voilà. Donc ici, on va voir la différence entre feu de position, qu'on appelle aussi veilleuse, feu de croisement, qu'on appelle feu de côte. Moi, je crois que c'est ça, on peut l'appeler autrement en France. Mais bon, j'ai repris une appellation française, mais je crois qu'on peut l'appeler comme ça en France. J'en suis pas si sûr, mais je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Et les feux de route qu'on appelle plein phare, ou les phares, ou les longues portées. Les longues portées, ce sont les feux de route. Alors, je vais voir les trois différences entre les. Je vais voir la différence entre les trois. Mais les feux de position, c'est quand une voiture est par exemple stationnée. Voilà une voiture stationnée le long de la route, hein, qu'on soit en ville ou dans un village ou en campagne, peu importe, et qu'on désire faire en sorte que il y ait une voiture en stationnement. On désire montrer que son véhicule est en stationnement. Donc on met, je veux dire, une petite ampoule, hein, qui va s'allumer devant et derrière pour montrer que il y a un véhicule qui est stationné là. Voilà. Voilà. Généralement, c'est pour montrer qu'il y a un véhicule et qu'il n'y a pas, ainsi, il n'y a pas une voiture qui va venir l'accrocher ou voilà. Donc c'est ça les feux de position. On peut les mettre, mais c'est pas obligatoire. C'est pas une obligation de mettre les feux de position. C'est pour montrer que la voiture est positionnée là. Les feux de position, c'est pour montrer que la voiture est positionnée. Je veux dire, à un endroit bien précis, qui ne serait peut-être pas visible pour certaines personnes, et qu'on veut montrer que sa voiture est présente via des feux qui peuvent être allumés toute la nuit en fait. Pourquoi toute la nuit? Parce que ce sont des petites ampoules, donc elles ne consomment pas beaucoup, et c'est pas ça qui va vider la batterie. Ce sont des toutes petites ampoules de rien du tout, qui consomment rien du tout en fait. Voilà, un tout petit courant, et donc c'est pas ça qui va décharger la batterie. Voilà. Donc c'est ça les feux de position. C'est ce qu'on appelle la veilleuse, ou pour montrer que la voiture est positionnée, je veux dire, est garée à un endroit et qu'elle permet d'être visible pour tout usager qui roule de la route, hein, qui prendrait la route, hein, un motocycliste, moto, je veux dire camion, tout ce qui se retrouvait sur la route et qui pourrait croiser, je veux dire, une voiture en stationnement et qui pourrait, je veux dire, être mis en, le conducteur pourrait être mis en attention grâce à des feux qui sont allumés un peu plus loin, et donc il y a un véhicule, et donc pour éviter qu'un véhicule viendrait, par exemple, accrocher ou frotter le véhicule qui sera en stationnement. Donc elle montre sa présence de nuit en fait. Voilà, qu'elle est là, la voiture est positionnée à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, ce sont les feux de position. C'est assez simple à comprendre. Bon, au travers le commando, on peut les commander à travers le commando en fait. Peut-être qu'ils sont peut-être ailleurs dans certains véhicules, parce que bon, d'un véhicule à l'autre, ça change. Donc ça, c'est les feux de position. Qu'est-ce que c'est que les feux de croisement?
Bon, les feux de croisement, ce sont des feux, hein, qui sont à l'avant. Bon. Et en fait, qui n'est plus utilisé pour se garer ou se positionner dans un endroit et être vu, mais c'est quand on roule. On roule sur une route, une autoroute, voilà. Et qui sont obligatoires dès qu'il fait sombre. Ils sont obligatoires de nuit, et dès qu'il fait sombre. Et quand je veux dire il pleut, ben, je veux dire, vaut mieux les mettre quand il pleut. Ou quand on a un paysage gris. Pourquoi? Parce que quand on a un paysage gris, ben, quand il y a une voiture qui double, on ne voit pas le décor arrière. Par contre, si la voiture qui double a des feux à l'arrière, enfin, on voit des feux via le rétroviseur à l'arrière, ça veut dire qu'on a un véhicule qui se met à entreprendre une manœuvre de dépassement. Voilà. Si le rétroviseur voit un éclairage, c'est qu'il y a un véhicule, et c'est très bien de voir qu'il y a un éclairage qui bouge derrière, ça veut dire qu'il y a un véhicule qui fait une manœuvre. Pourquoi? Parce que si on a un paysage qui est tout gris, ben, au rétroviseur, la voiture, si elle est grise, on risque de ne pas la voir au niveau de la manœuvre de déplacement. Mais avec ses phares, on va voir au travers du rétroviseur qu'on a un mouvement qui a été fait, donc on sait bien. Donc, quand il fait gris, il vaut mieux allumer ses phares. C'est-à-dire, bon, quand il fait gris, la météorologie est mauvaise, il y a peu d'éclairement, ben, vaut mieux mettre ses phares. Bon, maintenant que tu commences à faire sombre, vaut mieux les mettre, ça c'est sûr et certain. Et, ouais, et c'est obligatoire en nuit. Bon, voilà. Et c'est les feux pour lesquels on croise les autres véhicules. Et alors, bon, certains disent que le feu de gauche est toujours moins fort que le feu de droite. Pour éviter justement un effet. Ça n'éblouit pas, mais bon, c'est justement pour atténuer, je veux dire, l'effet du feu gauche. Justement, quand on va croiser, on croise toujours les conducteurs en Belgique, en Europe, enfin en France, etc. Je parle pas de l'Angleterre parce que c'est différent. Système anglais, c'est différent. Mais quand on croise toujours du côté. Quand on a un véhicule qui croise, on croise toujours du côté conducteur. C'est les conducteurs qui se croisent. Voilà. C'est toujours les conducteurs qui se croisent. Enfin, si je retourne la voiture à l'envers, le conducteur est ici. Bon, peut-être que c'est dangereux pour les chocs frontaux. Ben, directement, les conducteurs, s'il y a un choc de chevauchement entre les deux véhicules, mais on comprendra que si c'est un choc frontal, les deux conducteurs risquent d'y passer. C'est peut-être pour ça que les Anglais mettent le chauffeur peut-être à gauche, donc c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Mais disons qu'ici, bon, au niveau de l'éclairage, il faut savoir qu'il y a un éclairage qui va au niveau des feux de croisement, qu'on appelle les feux de côte, enfin en France c'est ce qu'ils appellent comme ça apparemment, je sais pas, feux de croisement, c'est pour permettre de croisement et sont obligatoires dès qu'il fait nuit en fait. Voilà. Et quand il fait sombre, vaut mieux les mettre. Et quand il fait, je veux dire, on a un environnement gris, pour essayer de voir quelque chose au rétroviseur, qu'il y a quelque chose qui est changeant à l'arrière, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de les allumer pour avertir celui qui est devant qu'on va faire une manœuvre de dépassement. Voilà. Donc, vaut mieux les mettre quand il fait sombre. Voilà, ça c'est le croisement. C'est quand deux véhicules se croisent. Et donc, généralement, il y a des véhicules qui ont des feux de croisement assez forts. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Hein. En plus de ça, ils sont... Normalement, il y a le contrôle technique qui dit que vous devez régler les phares pour ne pas éblouir. Vous voyez, vous devez bien régler les phares un certain nombre de degrés pour ne pas justement éblouir, je veux dire, les personnes en face. Mais il y a des nouveaux véhicules, quand ils sortent, ils mettent des feux de croisement qui sont déjà assez forts, hein. Voilà, et qui viennent éblouir, je veux dire, et l'éblouissement peut, je veux dire, provoquer un accident, parce que si le gars il est ébloui, bon, à un moment donné, il y a la persistance rétinienne qui fait que, je veux dire, il ne voit plus pendant un petit moment, il peut faire un accident grave, hein. Voilà. Donc éblouir les gens, voilà, ça peut être dangereux. Bon, maintenant, le dernier feu, le feu de route. Le feu de route, quand est-ce qu'on met les pleins, ce qu'on appelle les pleins phares, les phares ou les longues portées. Voilà, c'est une lampe à halogène, hein, vous comprendrez que c'est une lampe de forte puissance.
Bon, les lampes halogènes, on peut pas les toucher à la main, hein, parce que bon, ça fait de la graisse, et si on... Avec la graisse, elles peuvent, je veux dire, créer... s'éteindre, en fait. Créer une... Enfin, elles peuvent provoquer une panne. Parce que la graisse peut provoquer, je veux dire... on va dire un dysfonctionnement de la lampe, elle risque de ne plus s'allumer. Donc, faut pas toucher une lampe halogène avec sa main. Voilà. L'ampoule de la lampe halogène, faut pas la toucher avec sa main. Mais ce sont les portées, ce sont les feux qui donnent de la puissance. Et à ce moment-là, bon, comme elles donnent de la puissance, à ce moment-là, on peut les utiliser en race campagne, bon, tout le temps, pour autant qu'il n'y a pas de voiture qui croise. Pourtant, parce que s'il y a une voiture qui croise, à ce moment-là, il faut les éteindre. Et laisser les feux de croisement. Voilà. Il faut laisser les feux de croisement. Mais on peut venir avec... s'il n'y a pas de voiture, on est en race campagne. S'il fait de nuit, on voit rien. À ce moment, on peut mettre les longues portées. Mais il ne faut pas qu'il y ait une voiture jusqu'à une certaine distance bien précise. Il ne faut pas commencer, je veux dire, de toute façon, elle vous fera savoir par des appels de phare. Hein. Des appels de phare de longue portée de l'autre côté pour vous dire, écoute, bon, éteins tes phares, tu déranges ma vue. Voilà, voilà. Donc les longues portées, on peut les mettre, c'est pas obligatoire, mais généralement on les met quand on est en race campagne ou quand on est sur une autoroute qu'il n'y a pas de voiture, je veux dire, enfin sur une route où il n'y a pas de voiture de l'autre côté, on peut les mettre, mais on les éteint dès le moment où il y a une voiture qui arrive à une certaine distance, qu'on voit au loin, il faut les éteindre pour pas déranger, je veux dire, la voiture. Voilà, et ça c'est les longues portées, ce qu'on appelle les feux de route. Les feux de route. Bon, maintenant, il faut savoir aussi une chose. Supposons que vous roulez en voiture. Vous roulez en voiture, voilà, comme ceci. Ça, c'est votre voiture. On va faire comme ceci. S'il y a une voiture qui est derrière, voilà, elle se met à mettre les longues portées. Bon, vous allez être ébloui par vous comprendrez, vous allez être ébloui par le rétroviseur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du rétroviseur, ici il y a une petite manette, généralement dans toutes les voitures, dans la plupart des voitures c'est comme ça, il y a une petite manette, vous tirez sur la manette, à ce moment-là le rétroviseur va se décaler au niveau du miroir, et vous n'aurez plus l'éblouissement fait par la voiture de derrière, parce qu'en fait l'orientation n'est plus la même, et vous n'allez plus être ébloui par le phare qui frappe de derrière, d'un véhicule qui serait derrière, qui viendrait frapper sur les rétroviseurs. Donc là, si la manette est mise dans la position normale, bon, à ce moment-là, vous voyez tout ce qui se passe derrière, mais le problème, s'il y en a un qui vient frapper avec je veux dire, une certaine luminosité, vous verrez rien. Vous allez être ébloui. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, avec la manette, tirer sur le rétroviseur. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la voiture a beau éclairer, vous ne verrez plus. Vous verrez plus son phare. Elle a beau allumer son phare fort, ou vous s'approchez ou quoi, vous ne verrez rien, parce qu'en fait, le rétro, c'est fait exprès. C'est une commande du rétro qui est fait exprès justement pour éviter, c'est un anti-éblouissement en fait. Donc en fait, il y a une petite manette, vous tirez, vous n'êtes plus ébloui. Voilà. Tout ça c'est pour expliquer, je veux dire, la différence entre feu de position, veilleuse, feu de croisement, feu de côte, feu de route, plein phare, longue portée. Ouais, les plus puissantes, c'est l'halogène ici. Ensuite, la moyennement puissante, c'est les feux de croisement, moyennement. Hein. Et les feux de position ne sont pas puissants du tout, parce que justement, le but c'est de rester toute la nuit allumé jusqu'au petit matin et de montrer qu'on est stationné à un endroit bien précis. Donc ici, la feu de position, c'est pas obligatoire. Hein, on peut les allumer si on a envie pour montrer la présence de son véhicule. Feu de croisement, c'est obligatoire dès qu'il fait noir. Quand il commence à faire noir, il faut les allumer. Qu'il y ait de l'éclairage public ou pas public, qu'il y ait de l'éclairage ou pas public, c'est obligatoire. Les feux de route, ben, on peut les mettre quand, je veux dire, il n'y a pas de voiture qui croise et qu'on se retrouve, je veux dire, esselé sur la route et qu'on ne voit rien et qu'il fait nuit. Voilà, on peut les mettre, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je vous remercie beaucoup.